Merci beaucoup. Puis bonsoir aussi de ma part. Je me réjouis de vous voir. Et puis je vois même tout le monde, c'est bien. Ça m'éblouit pas trop. Puis aussi ceux qui sont à la maison devant l'écran, je vous souhaite bienvenue. Aussi les gens qui, qui regardent peut-être encore plus tard. C'est cool que vous soyez là. Je vais commencer avec une petite histoire. Il y a 3 ans en arrière, à peu près, on était avec une équipe à Hillsong Conference à Londres. Yeah, il y en a plusieurs qui sont là. Ça, là, on pouvait encore voyager, hein. Et il y avait un gars qui prêchait, et puis il parlait des rêves, et puis il nous a encouragés de noter nos rêves qu'on a à cœur. Et puis on a fait ça, et puis le soir, dans le groupe, on a partagé. Et puis c'était vraiment un moment super cool. Et moi, entre autres, moi j'avais mis prêcher un jour. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas marqué dans quelle langue. Et puis sans le masque, et puis sans headset. Alors je dois m'habituer un petit peu à ce micro-là. Mais Adrien, il fait un super boulot, il va corriger, et puis c'est bon. Cool, merci. Alors, le soir, quand on a partagé, moi, je n'ai pas partagé que j'avais ça à cœur de prêcher un jour, parce que je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est quand même un petit peu gonflé. Christian prêchait, ouais, déjà tu ne sais pas assez, et puis qu'est-ce que tu veux leur dire, et puis tout de suite. Alors, je n'ai pas dit. Et après la conférence, j'ai quand même partagé à 2, 3 personnes. Et on m'a aussi proposé 1 ou 2 fois de prêcher à deux, mais je n'ai pas osé le faire. Mais j'ai quand même fait, de temps en temps, j'ai fait la prière, Dieu, si tu veux, que que je prêche un jour, que c'est quelqu'un qui doit me demander, c'est pas moi qui va demander si je peux prêcher ou comme ça. Et il y a 5 semaines en arrière, il y en a peut-être 2, 3 qui ont vu. Moi, j'ai fait un inspi sur Facebook et Insta, ou je ne sais pas où ça a encore passé. Et puis, j'ai parlé de thème, c'était rester un rêveur. Et puis, une semaine plus tard, il y a Stéphane qui m'appelle, et puis il m'a demandé si j'avais envie ou bien si je le voyais de prêcher ce soir. Et pour moi, c'était vraiment un moment que ouais, parce que comme c'est Stéphane qui m'a demandé, qui ne me connaît pas encore très bien, que c'est venu de lui, alors pour moi, c'était vraiment Dieu qui ouvrait une porte, mais tu ne peux pas plus ouvrir une porte. Et Stéphane, il m'a dit, mais tu peux encore, ouais, tu as une semaine, tu dois me donner une réponse. Et puis j'ai dit, oui, oui, j'ai encore besoin du temps, mais je savais à ce moment-là, ben, maintenant tu dois aller. Alors maintenant, je suis là. Ouais, j'ai aussi besoin des lunettes. Bon, alors, aussi, non, mais j'ai pensé à Volker parce que chaque fois, il laisse. Enfin, c'est comme ça. Alors, le thème ce soir, c'est l'appel. Ou bien aussi, on peut dire différemment, Dieu veut te sauver quand même. Toute, toute sa, non, Dieu veut sauver toute sa création. C'est pour ça qu'il a besoin de ton aide. Et l'appel, c'est un grand thème. Et quand j'ai préparé, je me suis rendu compte que je pense qu'on pourrait même faire une série de ça parce que c'est énorme. En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était énorme. Alors, j'essaie de faire un petit peu un résumé et puis avec 2, 3 points, vous allez voir. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait quand tu entends ce thème, l'appel? Qu'est-ce que ça fait en toi? Moi, je crois que c'est un thème qui peut peser très lourd et qui peut nous stresser aussi. Et on ne s'arrête pas à poser la question, ouais, Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Dis-moi, qu'est-ce qui est le plan? Et puis, oh, je commence à stresser. Tout à coup, s'il a prévu quelque chose euh, que moi, je n'ai pas envie de faire, ou bien moi, je ne sais pas faire, ou tout à coup, je dois aller en Afrique, ou je ne sais pas quoi. Ou bien si tout à coup, je choisis quelque chose que Dieu il n'a pas prévu pour moi, si je choisis pas la bonne porte, mais là, je peux t'assurer, il n'y a pas de problème. Il va trouver une solution pour te ramener de nouveau sur le chemin. Il y a plusieurs chemins qui amènent au but. Il n'y a qu'à voir moi. Hein. Moi, j'ai fait un joli détour pour arriver jusqu'à ici. Mais
Bon, bref. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se bloquent sur ça et puis ils n'avancent pas, ils ne bougent pas. Et malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui finissent pas dans leur appel, ils finissent quelque part. Tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on te dise ou qu'on dise de toi à ton enterrement? Est-ce que tu aimerais bien qu'on te dise il, elle, c'était un bosseur, c'était une bosseuse. Il, elle avait beaucoup d'argent, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une villa au bord du lac avec piscine. Tu aimerais bien qu'on parle de toi comme de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Ou bien tu aimerais bien qu'on te dise que il, elle, c'était un homme et une femme de Dieu. Elle, il vivait ce qu'elle croyait. Elle aimait, elle était là. Il, ouais, pardon. J'aime bien toujours dire les deux parce que souvent on oublie. Bon, bref. Aimer les gens et elle, il était unique. Aujourd'hui, c'est le monde. Aujourd'hui, c'est à la mode de faire copier-coller. Et je crois que les étudiants, ils savent très bien, ou ils savent même mieux que moi, quand il faudrait écrire un travail de diplôme ou comme ça, c'est facile. Aujourd'hui, on peut mettre Google thème, et puis après des exemples, et puis ça sort. Après, il faut juste faire attention, je crois, il faut peut-être changer le style, parce que si le prof il te connaît bien, il va tout de suite voir ou remarquer que ce n'est pas de toi. Et puis, Volker, il m'a dit aussi, mais aujourd'hui, il y a des programmes, tu peux balancer dessus, et puis tu vois tout de suite où ils ont les sources, et puis comme ça. Si ton appel, tu veux copier-coller, ça ne fonctionne pas. Dieu ne fait pas copier-coller. Il y a une seule Christelle, il y a un seul Stéphane. Dieu t'a créé et tu es unique. Tu es une œuvre d'art de Dieu. Tu es voulu par Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Dieu t'aime très fort et il te dit, tu es parfait. Ton nez est à la bonne place. Tes oreilles sont magnifiques. Tu n'es pas un accident. Je suis fier de toi et j'ai encore prévu plein de choses avec toi et puis pour toi. Puis toi, ce n'est pas un hasard que tu es là. Déjà, il fallait la bonne maman et puis il faut le bon papa sur 8 milliards de personnes. Et puis après, il fallait encore ils couchent ensemble au bon moment. Et puis après, encore la course des spermatozoïdes. Et puis, il faut là encore le bon ovule. Alors, tu vois, c'est vraiment pas un hasard que tu es là. On peut lire dans Jérémie 1, 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Ça, c'est Dieu qui disait à Jérémie, mais c'est pour nous, c'est aussi valable. Dieu est unique. Il a prévu quelque chose. Il a prévu quelque chose unique pour toi. Mais après, on commence quand même peut-être à se demander, oui, mais s'il a prévu quelque chose pour moi qui ne me plaît pas ou que je ne sais pas faire, et puis tu trouves plein d'excuses. Ouais, je suis encore trop jeune, je peux faire ça plus tard, ou bien je suis trop vieux, on va laisser ça aux jeunes, ou mon savoir n'est pas encore assez. Et je ne sais pas comment ça va, je ne sais pas parler, j'ai peur. Et puis le pire des trucs, c'est de toute façon, moi je ne vaux rien. Dieu ne peut pas utiliser. Ça te parle un petit peu? Tu crois vraiment? Dieu te demanderait de faire quelque chose
que tu ne serais pas capable de faire. Moi, je ne crois pas. On peut lire dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi enfin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père, au mon nom, il vous le donnera. Alors si vous demandez quelque chose de faire, que vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire, il n'y a qu'à demander et puis il va vous aider. Ça, je suis sûr et certain. Expérience faite. Après, à l'autre histoire, on commence à se comparer avec des autres. Et puis tu vois là, j'ai amené un petit peu place de jeu. Je voulais vous un petit peu illustrer pour comparer. Ça, c'est mes chrétiens là. Il faut un petit peu d'imagination. Hein. Alors tu vois, celui-là, il pourrait dire, celui-là, bah, il est cool celui-là, il est costaud. C'est un 6 essieux, il est lourd, en plus, il a un immense bras, et puis avec ça, il peut carrément pêcher les gens perdus. Ça, c'est un super chrétien, ça. Mais par contre, lui, il dit que lui, ah mais lui, il est cool, ça c'est un bon chrétien. Il est élégant, il a une super couleur, il est très rapide. Ah lui, il est cool, il est parfait. Ça, c'est un bon chrétien. Ou bien lui, qu'est-ce qu'il peut dire de lui? Où il se compare avec lui, il dit bah, lui aussi c'est un costaud, ça, il a la force, ça c'est un bon chrétien. Il a même une pelle pour aller à la récolte, pour aller moissonner les gens perdus. Ça c'est vraiment, ça c'est comme lui il est, ça, comme ça j'aimerais bien être. Et puis lui il peut dire bah, moi j'ai seulement les feux jaunes, et puis lui il a des feux bleus. Et puis lui, avec lui, il pourrait faire, je ne sais pas, 10 ans de thérapie, mais il n'arriverait jamais d'être comme le bulldozer, là. Mais lui, il était créé pour être un quad, et puis ça, c'est tout. Alors, il a toutes ses fonctions. Qu'est-ce qu'il a besoin pour être un quad? Il a. Puis c'est la même chose avec nous. Moi, j'étais créé pour être Christian, avec mes dons, avec mes talents. Monique était créée comme Monique, avec les dons et puis les talents. Et puis, ensemble, tous ensemble, avec nos talents et puis avec nos dons, bah, on se complète. Et puis après, on est fort. Puis on avance ensemble. C'est comparer avec les autres t'amène pas dans ton appel de Dieu. Comparer avec les autres, ça te met en bas, ça te met down. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est unique. Dans Éphésiens 2, 10, on peut lire en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors il faut lui poser la question, Dieu, pourquoi tu m'as fait comme je suis? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Bon, ça c'était la première partie, c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas pour rien que vous êtes ici au monde. Et puis Dieu veut vous utiliser chacune de vous. Maintenant, moi j'ai appelé ça appel de base. Et puis appel de base, pour moi, c'est pour tout le monde. Pour chaque chrétien croyant, c'est la base. Et on est appelé d'être à l'image de Dieu. Et dans l'Éphésiens 1, 18, 23, on peut lire qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ entre les morts
et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les yeux. Le Christ, il est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Jésus, le Fils de Dieu, a été fidèle et vivait son appel 100% sur terre. Il était, il est l'image. Il était, il est à l'image de Dieu. Maintenant, c'est à nous d'être à l'image de Dieu. Dieu ne veut pas seulement un seul fils. Dieu veut beaucoup de sœurs et frères qui ressemblent toujours plus à Jésus dans leur caractère et leur manière de vivre. Ça s'appelle aussi d'être un enfant de Dieu. Et d'être un enfant de Dieu, ça veut dire d'être appelé pour un changement, mais pas par notre propre force. C'est la même force qu'a ressuscité Jésus de mort, vit en toi et t'aide à être une nouvelle personne, une nouvelle personne. Le nouveau monde de Dieu a commencé avec la résurrection de Jésus et avec toi et l'Église, ça continue. Jésus, il a aussi dit qu'on allait faire les mêmes choses que lui, voire plus de choses que lui. Bon, moi, j'ai dit que pas par notre propre force, mais je crois qu'on peut quand même faire quelque chose. Mais ouais, pour ressembler toujours plus, et aussi de voir comme Dieu il est, et aussi de voir comme Jésus il vivait quand il était sur terre, comme il était avec les gens, comme il leur parlait. Et, ouais. Et puis justement aussi pour découvrir déjà l'amour qu'ils avaient, puis qu'ils ont toujours pour nous, pour les gens. Moi, je crois que c'est déjà un point, c'est prendre du temps avec lui, passer du temps avec lui. Et on est aussi appelé d'être des élèves. Ça veut dire aussi d'avoir envie. Moi, je ne dis pas que tous les élèves ont envie d'apprendre, mais c'est quand même un petit peu le principe. Mais d'être des élèves et puis d'avoir envie d'apprendre plus et puis grandir dans la foi. Et puis ça, ben, c'est clair, ça c'est notre mode d'emploi là. Il n'y a rien d'autre. C'est là, on trouve tout. Et si tu n'as pas encore une Bible d'études, je t'encourage une fois d'acheter une parce que c'est tellement intéressant. En tout cas, moi, ça m'aide énormément quand je lis un passage et puis je ne comprends pas tout. Et puis après, il y a des explications en dessous et c'est trop bien. Après, c'est, ouais, passer du temps avec Dieu, ça veut dire aussi prier, écouter Dieu, de discuter avec lui, aussi d'aller à l'église avec les messages. Et puis après, le culte, on peut encore échanger. Qu'est-ce que, sur le message ou comment on vit dans le quotidien. Là, on peut toujours apprendre d'un des autres. Et puis, la même chose, c'est dans les connects. C'est tellement riche, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un des autres, de l'autre, que comment ils vivent la foi, les expériences qu'ils font. Et puis comme ça, on peut grandir ensemble. Et il y a aussi de faire des cours, des formations. Pour le moment, il y en a. Ici, à ICF, il n'y en a pas. Lausanne, mais ça va venir. Ça, c'est prophétique. Ça. Mais il y a aussi des autres églises qui proposent des cours, des formations. Et puis je crois que ce n'est pas interdit d'aller dans une autre église, de faire des cours ou des formations. Au contraire, c'est enrichissant d'échanger aussi avec des autres églises. Et ouais,
Dieu appelle pour l'éternité. Il aimerait d'être tout le temps avec toi. Et dans l'avenir, il va, ça va pas. Il veut te bénir comme tu, ouais, ton avenir, il veut te bénir comme tu ne peux pas t'imaginer. L'appel est un honneur, mais c'est aussi un devoir. Tu vois, c'est comme un joueur de foot dans l'équipe nationale, ou bien un prof à l'Uni, ou un musicien dans un immense orchestre. L'appel est toujours un défi. C'est pour ça que la Bible parle aussi d'un combat. Mais l'important, c'est très important, le combat, le combat, il ne s'agit pas de gagner sa place au ciel. Tu es déjà appelé et tu fais partie de l'équipe de Dieu. Mais comme Dieu veut sauver toute sa création, il a besoin de toi. Quel honneur, quel privilège qu'il veut nous utiliser pour ça. Alors soyons courageux, dépassons nos peurs, laissons-nous utiliser par Dieu, faisons confiance en Dieu. Il est en nous avec son esprit. Un autre sujet, c'est on est appelé d'être différent. Dans 1 Pierre 1,15, on peut lire au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et dans Galates 5,13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Tu es appelé à vivre une vie différente que celle de la grande masse. Comme Dieu habite avec son esprit en toi, d'arriver à garder le self-control et investir ton corps, ton énergie et intelligence pour ce qui est bon. Tu ne dois pas toujours penser à toi et à tes avantages. Pense aux autres et aime-les comme t'aimes toi-même, comme Dieu le fait. Pour moi, d'être différent, ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, pandémie, ça va très vite au travail ou à l'école ou comme ça. On discute des règles qui sont en place et puis tout à coup, on commence à critiquer le Conseil fédéral qui a pris les décisions. Et déjà, c'est toujours plus facile de critiquer après que quand on doit prendre les décisions. Mais moi, je ne te dis pas que tu n'as pas le droit d'avoir ton propre opinion sur ce sujet. Tu peux être contre le masque, pour le masque, fermeture ou pas fermeture, ça ne change rien. Mais je crois que notre travail n'est pas de critiquer le Conseil fédéral ou les décisions qui étaient prises. Notre travail, c'est déjà les respecter et puis après prier pour le Conseil fédéral, que justement qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils soient guidés. Et aussi dans le social media, moi je vois passer des choses qui me font peur parce que il y a des comme c'est partagé ou posté par des chrétiens qui partagent des mauvaises nouvelles ou des fake news. Et je crois que ce n'est pas notre travail de partager ça. Notre travail, c'est justement de partager ou de poster des bonnes nouvelles. Alors profitons avec les outils qu'on a maintenant dans les mains. C'est tellement facile de poster ou de partager quelque chose qui est encourageant et puis qui parle de l'amour de Dieu. C'est ça que le monde d'aujourd'hui a besoin. Ils n'ont pas besoin encore d'une mauvaise nouvelle de plus. Ils ont vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Et pour moi, faire une différence, c'est aussi faire ce que Dieu met à cœur. Ça peut être des petits trucs. Écrire un WhatsApp d'encouragement à quelqu'un. Quand
tout à coup tu as l'idée de le faire, ou il y a quelque chose qui vient dans la tête, fais-le tout de suite. Ou envoyer une chanson, faire un gâteau, une tresse pour les voisins, pour des amis, pour des collègues de travail. Euh, Aussi prier pour les gens. Quand tu discutes avec quelqu'un et puis tu sens ou il te dit qu'il ne va pas bien, propose-lui de prier pour lui. Ou quand tu sens que c'est le moment, moi, ça m'arrive, mais je dois aussi admettre, je ne fais pas toujours, ou je fais, comment on veut dire, je ne fais pas assez souvent. Mais après, je regrette parce que je n'ai pas fait. Puis des fois, c'est le sentiment après, parce que je n'ai pas fait, c'est pire que la peur que j'ai avant pour le faire. Alors, j'ai dit, je vais arrêter de faire plaisir à l'ennemi et puis je vais préférer faire plaisir à Dieu. Ou bien faire des compliments. Tu vois, moi, comme chef, euh, pas toujours critiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi dire quand il y a quelque chose qui va. Puis quand ils ont fait quelque chose comme il faut. Ou bien aussi prendre du temps. Fin de la semaine, ça nous arrive aussi que quand la semaine était bien chargée, puis ils ont bien bossé, fin de la semaine, on arrête un petit peu plus tôt, et puis on boit quelque chose ensemble, et puis on discute un petit peu. Et puis moi, je dis que vous avez bien bossé cette semaine, et puis merci beaucoup. C'est tout des trucs comme ça. Pour nous, c'est peut-être des petites choses, ou bien l'impression que ça ne vaut pas grand-chose, mais ça nous coûte du courage, et puis aussi dépasser nos peurs. Mais pour la personne qui va recevoir, ça peut changer la vie. Dieu va t'aider. Il ne te met pas quelque chose à cœur de faire, et puis après il dit, ciao bonne, je pars, débrouille-toi. Non, il est là, il t'aide à trouver les mots, il t'aide à trouver les mots. Des fois, ça peut aussi arriver qu'il te demande de faire quelque chose que toi tu trouves un petit peu spécial, un petit peu étrange, et puis tu ne comprends pas pourquoi il te demande. Moi, je connais une personne, il y a une personne que je connais très bien. Elle a grandi dans une famille chrétienne et elle était en contact avec la Bible, avec le total. Et, mais aujourd'hui, c'est une personne qui est avec les deux pieds contre le mur, contre la foi, contre Dieu, et puis elle ne veut rien savoir. Puis j'avais appris qu'elle allait partir toute seule en vacances. Et puis je dis, ouais, ok, c'est bon. Et puis une fois sous la douche, ça c'est rigolo, parce que ça m'arrive souvent sous la douche, tout à coup il y a des pensées, je ne sais pas, c'est parce que je suis un petit peu plus décontracté ou je ne sais pas. Mais il y avait le pensée, tu peux lui donner une Bible quand elle part en vacances. Et comme ça, comme elle est toute seule, et elle aurait le temps de lire. Puis je dis, ouais, mais bon, elle connaît déjà, elle a sûrement encore une Bible à la maison, elle a déjà entendu parler de Dieu, et puis qu'est-ce que je veux lui encore donner une Bible, et puis voilà. Mais ça ne m'a pas lâché, et finalement j'ai fait. Alors j'ai acheté une Bible, et puis j'ai écrit encore un petit mot, que moi je n'aime pas trop écrire, mais ça allait sans problème, et j'ai écrit aussi, tu commences à lire dans Jean, et puis après tu continues dans le Nouveau Testament. Et j'ai fait un joli cadeau, j'ai tout emballé, puis j'ai amené à la personne, et puis j'ai dit, mais tu prends avec, mais tu ouvres seulement quand tu es en vacances. Comme ça, j'étais sûr qu'elle allait prendre avec. Bon, je ne peux pas vous donner une suite parce que je ne sais pas. Je sais seulement, il n'y avait pas une réaction positive, mais ni négative. Alors, c'est déjà pas mal ça. Mais là, je crois que c'est le principe aussi. Tu vois, chez cette personne, il y a une graine qui était semée. Et comme dans l'agriculture ou le métier que moi je fais, il faut aussi de temps en temps donner un petit peu d'eau et puis aussi un petit peu d'engrais pour que ça pousse. Et puis des fois, on a des plantes qui péclotent un petit peu plus que des autres.
Et il faut un petit peu plus soigner, mais il ne faut pas donner non plus trop, parce que si tu mets trop d'eau, ben, c'est l'effet contraire. Tu fais crever, puis c'est fini. Et puis je crois là, c'était la même chose. Dieu, il m'a utilisé pour soigner, pour amener un petit peu d'engrais, un petit peu de l'eau. Et puis maintenant, c'est lui qui va faire la suite. Euh, Puis ben, j'espère qu'un jour, je pourrai récolter. Bon, si ce n'est pas moi, ce n'est pas grave. Si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est clair, ça me ferait super plaisir si c'est moi. Mais plus important, c'est pas celui ou celui qui récolte, c'est que la personne va donner sa vie à Jésus et va être sauvée. Malheureusement, on est aussi appelé à la souffrance. 1 Pierre 5,10. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelés à participer à sa gloire sans fin. En étant unis au Christ, alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Quand Jésus était à la croix, beaucoup de ses ennemis, ont reconnu qu'il a aidé à beaucoup de gens et qu'il est le Fils de Dieu. Et malgré tout, ils l'ont quand même tué. La raison pour ce comportement paradoxe est dans la rébellion contre Dieu. Et si tu es fidèle à Dieu, si tu aimes les gens comme lui, il les aime, si tu t'engages pour la justesse, et puis si tu nages contre le courant, tu vas vivre de la résistance. Et c'est possible que tu vas perdre des amis. C'est aussi possible que la famille va se mettre contre toi. Et aussi possibilité que tu vas avoir des problèmes au travail. Mais je crois ce que Jésus il a fait en allant à la croix par l'amour qu'il a pour toi, ça c'est pire. La souffrance qu'il a vécue, ouais, c'est plus grand. Euh, pour toi, ça peut être une confirmation que tu es sur le bon chemin et tu suis vraiment Jésus. Et tu t'adaptes pas aux autres. Et il y a encore l'appel spécifique. C'est dans Éphésiens 4, 11, 13. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. D'aller en mission, ou d'être pasteur ou évangéliste à plein temps, je crois que c'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Et puis si Dieu met ça à cœur, il faut aussi prendre du temps avec des amis qui te connaissent bien, de discuter avec eux, ou bien avec le pasteur, avec ton pasteur. Et oui, et puis justement de prier aussi, et puis demander à Dieu que si c'est ça, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Mais je crois, comme j'ai déjà dit au début, ça peut aussi être quelque chose qui peut nous empêcher de vivre notre appel de base, d'être à l'image de Dieu, faire une différence là où on est, à l'école, au travail, à l'église, en famille.
Tu vois, comme Joseph, quand il était à la prison, il ne s'est pas mis dans un coin, il a boudé et puis il était triste comme ça. Il a suivi, il a continué à suivre son appel de base. Il était là pour les autres qui étaient avec lui dans la prison. Et c'est fortement possible que tu sois déjà dans l'appel spécifique pour le moment où tu es aujourd'hui. À la place du travail, à l'école, en famille, à l'église. Parce qu'on ne peut pas être tous des pasteurs ou des évangélistes à plein de temps. Tous les autres boulots, ils ont aussi besoin des gens comme toi et moi. Si tu as l'impression qu'il n'y en a rien qui se passe, que Dieu ne répond pas, qu'il t'a oublié, n'abandonne pas. Continue à suivre ton appel de base. Et pendant ce temps, Dieu te prépare, dirige pour quelque chose de plus. Et il y a William Booth, le fondateur de l'Armée de Salut, qui a dit une fois, il y a longtemps, une phrase que moi j'adore. Je ne suis pas en attente d'une action de Dieu, je suis un mouvement de Dieu. Et tu peux t'imaginer une voiture, quand la voiture est arrêtée, qui ne bouge pas, tu peux tourner le volant comme tu veux, il n'y a rien qui se passe. Mais sitôt la voiture se met à avancer ou reculer et puis tu tournes le volant, tu peux changer la direction. Alors avance, laisse-toi guider par Dieu et il va t'ouvrir des portes au fur et à mesure. Tu peux afficher le dernier, s'il te plaît. Les vrais héros de l'Église, c'est des gens comme toi et moi. Peut-être avec la différence qu'ils arrêtent d'avoir des excuses, qu'ils ne se comparent pas, qui disent Dieu, quand tu parles, je t'écoute et je le fais. Qui dépassent leur peur en faisant confiance en Dieu. Qu'ils avancent et ne tournent pas en rond ou restent sur place. Alors je t'encourage d'avancer, même si tu ne sais pas où tu vas, mais avance et suis ton appel de base. Continue à toujours plus ressembler à Jésus et aussi faire une différence dans ta vie quotidienne. Et puis, au fur et à mesure, Dieu va agir dans ta vie, il va t'ouvrir les portes à gauche, à droite. Et puis, reste pas bloqué. Et puis, ne bouge plus. Et puis, fais plus rien jusqu'à ce que tu aies une réponse claire. Je vais prier avec vous. Et puis après, pendant ce temps, il y a aussi un moment de musique. Je vais vous laisser après un moment pour digérer un petit peu, si vous avez quelque chose à digérer. Et juste prendre un temps entre vous, entre toi et Dieu. Et puis si tu as des questions ou si tu as quelque chose qui te travaille, si tu es venu avec quelqu'un, tu peux lui demander pour partager, pour qu'il prie avec toi. Mais sinon, il y a aussi, moi je suis là, il y a Stéphane qui est là, Elodie, qui sont aussi là. Si tu as besoin de prière ou on va faire ça en gardant la distance et puis tout, après les règles. Oui, papa, merci beaucoup pour le papa que tu es. Tu nous as choisis. Et puis, ce n'est pas un hasard qu'on est là. Et puis, tu dis que des bons trucs sur nous. Et puis, ça, c'est cool. Et puis, tu nous aimes à fond la caisse. Et puis, ça, c'est tellement beau. Et puis, ça fait tellement du bien. Et puis, merci. Tu aimes chacune à la même façon qui est là dans cette salle. Et merci que tu as prévu encore plein de choses pour nous.
et puis que tu as prévu aussi faire plein de choses avec nous. Et puis je te prie que même si on est bloqué des fois, ou on n'ose plus de bouger ou avancer, que tu nous encourages et puis tu nous aides justement d'avancer et puis toujours regarder sur toi. Qu'on regarde sur toi, on vient toujours vers toi, on te cherche, on parle avec toi. Et je te prie de nous guider et puis aussi de nous donner la paix aussi sur ce thème de l'appel qui peut des fois peser très lourd et puis qui peut nous stresser. Oui. Je te prie maintenant de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.